Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour regarder les énergies du portail du 4 avril, donc 4-4. On va aller regarder un petit peu ce que ces énergies vont nous apporter ce jour-là en particulier. Je vous rappelle que les portails énergétiques sont vraiment là pour nous aider à faire descendre vraiment davantage de conscience dans ce que l'on vit, dans ce que l'on traverse. D'un point de vue individuel et collectif. Donc là, l'intérêt, c'est vraiment de profiter de ces énergies-là pour ouvrir des champs de conscience supplémentaires. Ça peut vous amener à dépasser certaines peurs, dépasser certaines limites pour pouvoir avancer. Voilà, donc le but de cette guidance, ça va être de voir un petit peu ce que les énergies apportent. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon adresse mail dans la barre de description de la vidéo si vous souhaitez me contacter. Donc je suis médium, thérapeute holistique et énergéticienne. Je peux vous accompagner lors d'une guidance, d'un soin de libération karmique, transgénérationnelle, émotionnelle. Je suis aussi en parcours flamme jumelle, donc je peux vous accompagner si vous êtes dans ces énergies-là. Et lors d'une thérapie holistique, bien sûr, où là, on avance un petit peu plus dans le temps ensemble. Voilà, on est parti. Donc, les énergies de ce portail du 4-4. Quelles sont-elles? Qu'est-ce qui descend dans la matière avec ce portail? La reddition, avec le fait de renoncer aux ténèbres. Le choix. La liberté. La transcendance. Le soi. Bon, je pense que c'est très clair, hein. La connaissance et la sagesse. Ok. Avec en dos le miracle. Super. Donc là, on a des très très belles énergies. Ce jour de portail, ça va être un jour où on va ressentir très fortement une énergie qui va nous pousser à nous libérer de nos chaînes, à nous transcender. C'est une énergie qui va nous demander de nous positionner, de faire des choix et d'en saisir vraiment toutes les conséquences de ces choix que l'on va faire. C'est vraiment, avec la carte de la reddition et le fait de renoncer aux ténèbres, c'est vraiment le fait de se dire que nos peurs, nos croyances limitantes, nos blessures ne sont pas ce que l'on est profondément. Elles ne sont que les conséquences de situations passées, karmiques, sociétales pour l'inconscient collectif, conséquences aussi du transgénérationnel, de nos blessures d'enfance, de l'enfant intérieur, etc. Mais qu'elles ne sont pas nous. Il est important de connaître ces parts d'ombre pour pouvoir les transcender. Si on ne les connaît pas, on ne peut pas le transcender, on subit, on est perpétuellement dans des schémas répétitifs sans avoir conscience de ce que l'on vit. Eh bien, ce portail-là va nous permettre de transcender nos parts d'ombre, de les exacerber pour pouvoir s'en libérer. De prendre aussi connaissance et d'avancer en pleine sagesse. Donc si j'ai connaissance de qui je suis, dans mes parts d'ombre comme dans mes parts de lumière, je peux ainsi avancer en pleine conscience. Et là, je suis capable de manifester davantage, d'apporter beaucoup plus d'abondance dans ma vie, dans mon quotidien, et de me libérer de mes entraves. Donc c'est un portail qui va vraiment vous permettre de vous positionner en pleine conscience sur ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus. Si vous vivez encore des choses qui ne sont pas alignées avec vous, posez-vous les bonnes questions de savoir d'où ça vient. Est-ce que ça vient d'une blessure d'enfance? Est-ce que ça vient d'un schéma répétitif? Est-ce que ça vient du transgénérationnel, d'un karma passé? Peu importe. L'essentiel, c'est vraiment d'en déterminer
la cause, d'aller à l'essence même, dans le noyau de cette mémoire, pour pouvoir la libérer, la mettre en lumière. Quand on parle de libérer, c'est vraiment que déjà on met les choses en lumière, on prend conscience. Et puis ensuite, on va travailler au niveau émotionnel et énergétique à la fin, pour vraiment libérer totalement. Donc c'est une journée qui va vraiment vous permettre qui va vous pousser en tout cas à faire des choix. Et le choix, c'est le soi, voilà, se choisir, le soi véritable. Qui suis-je véritablement intérieurement? J'ai envie d'avancer vers moi. Je ne m'adapte plus à l'extérieur, je ne porte plus de masque par rapport à mes blessures, je ne répète pas des schémas karmiques, etc. Je veux vraiment m'incarner. Voilà, on est vraiment dans la continuité des énergies que l'on a depuis plusieurs semaines déjà. Ça ne va faire que grandir, hein, ces énergies-là, de toute façon. On y va pleinement. Mais la journée du portail, c'est vraiment une descente énergétique sur ces plans-là. Très bien, bah ça commence bien, ça commence fort. On va continuer, on va aller voir avec le tarot Zen d'Osho quelles sont les énergies de ce portail. Portail du 4-4. Qu'est-ce qu'on nous dit? Les projections, le succès. Les amoureux, l'intensité, l'instant présent, la renaissance, l'isolation, le stress, le changement, la percée. Magnifique cette carte, vraiment, elle sort tout le temps en ce moment. Voilà, vous aviez tout à l'heure la carte du soi, bah, la percée, c'est la même énergie. C'est vraiment, je me transcende, je me libère de tout ce qui peut m'entraver et je laisse exploser mon véritable soi, mon soi supérieur, qui est lui complètement connecté à la source, qui n'a aucune peur, aucune limite. Je suis illimitée avec cette énergie. Je suis vraiment illimitée, je sais que tout est possible. Je me libère. Voilà, je vis dans l'instant présent. C'est une énergie très forte. Avec l'intensité et le changement, ce portail va apporter une énergie très forte pour vous pousser au changement, pour vous amener à être vraiment dans la réussite et pas dans l'autodestruction et l'enfermement intérieur. Le mental, encore une fois, qui peut faire des petites remontées parce qu'il va vraiment vous pousser, ce portail, à vous libérer de vos chaînes. Même si ça engage des déconstructions, des ruptures, que ce soit professionnelles, relationnelles, sentimentales, des ruptures avec des masques que l'on porte depuis trop longtemps. C'est une journée qui va pousser très fort pour vous amener vers votre renaissance. Voilà, là on rentre pleinement dans les énergies du printemps. Ok ? Avec cette influence évidemment de Pluton en Verseau qui vient pousser très fort au changement, bah là, cette journée-là, elle va être vraiment très intense au niveau de tout ce que l'on peut être, de tout ce qu'il est possible de vivre. Avec les projections, c'est quelle vision, quelle image j'ai de moi, quelle image, quelle perception j'ai de la situation dans laquelle je suis. Est-ce que je me laisse diriger par mes peurs, par mes croyances limitantes qui, elles, m'enferment, peuvent même beaucoup me stresser,
quand on a des gros changements à faire dans sa vie, bah oui, forcément, on peut être emprunt au stress, aux peurs, aux doutes, au manque de confiance en soi, au manque de légitimité, etc., etc., avec des blessures qui sont associées. Bah, cette journée-là, elle peut être très, très positive si on lâche son ego, si on lâche ses peurs, si on lâche l'ego blessé et qu'on se laisse complètement porter par l'instant présent. Ça peut être des moments, des instants de grâce pour certains, notamment dans la sphère sentimentale, où on peut vous amener des vraies récompenses. Mais encore faut-il faire le mouvement intérieur. L'innocence avec la morale, le guide, la source. Et oui, voilà. C'est une énergie qui va vraiment vous amener à être pleinement dans l'instant présent et à reconnecter à votre profondeur, à qui vous êtes vraiment, sans tenir compte de tout le contexte qu'il y a autour. C'est une énergie qui va presque inhiber les problèmes, les soucis, les blocages, pour que vous puissiez percevoir pleinement ce qui est possible d'être, avec une force vraiment puissante. L'intensité de changement, c'est vraiment l'énergie du bélier dans le signe dans lequel on est au niveau du soleil actuellement. C'est une énergie qui pousse, qui vous amène du courage, de la volonté, de l'affirmation, que ce soit dans la communication ou dans les faits, dans la matière, dans les actes que vous posez concrètement, ça pousse très très fort. Voilà. Donc c'est une journée qui va être vraiment intense à ce niveau-là. Et à dépasser, voilà, une certaine forme de morale, de schéma bloquant que vous pouvez avoir depuis très longtemps ou qui est présent au niveau sociétal. Donc ça peut être des transformations vraiment profondes, un peu comme un coming out, quoi. Voilà qui je suis, voilà ce que je veux être, voilà ce que je souhaite incarner. J'ai décidé que c'était comme ça, c'était pas autrement. Voilà, peu importe mes peurs, peu importe le contexte autour, je sais où je veux aller, j'en ai conscience, je m'écoute. Ça sera les énergies du portail. Pour d'autres, ça va vraiment exacerber un sentiment profond de détresse avec l'idée que seuls les autres peuvent avoir accès au succès. Moi, je n'y ai pas droit. Moi, je n'y arrive pas. Moi, j'ai trop peur. Je ne peux pas vivre ces choses-là. C'est l'extérieur qui peut le vivre, pas moi. Comme il y a cette descente énergétique très forte de changement et de percée de l'âme, si on n'est pas complètement connecté à son âme et qu'on est vraiment trop dans nos peurs et dans nos restrictions, ça risque d'être une journée lourde. Si vous ressentez cette lourdeur, elle est vraiment là pour vous faire comprendre qu'il est important de vous laisser porter par les changements qui sont en train de s'opérer. Vous ne pourrez pas stopper les énergies que l'on reçoit. Ça, il n'y a vraiment personne qui peut le faire. Vraiment personne. Ces énergies-là, on les reçoit tous. Qu'on le veuille ou pas. Qu'on soit capable de les ingérer ou pas. On les reçoit tous. Si on est dans une énergie de vouloir avancer, ça demande vraiment de travailler avec les notions de lâcher prise, de renoncement et de détachement. Si on est encore beaucoup trop attaché à certaines valeurs, à certains concepts, à certaines croyances que l'on a vis-à-vis de nous ou de l'extérieur, etc., ben, c'est clair que ces énergies, quand elles descendent, ça peut faire mal. Ça peut faire mal, ça peut vraiment venir appuyer sur les parts d'ombre. Ça, c'est certain. Moi, je trouve que c'est une très belle énergie qui descend. Après, vous verrez comment vous le vivez au quotidien. Comment ça va impacter votre quotidien. Mais ça va vraiment pousser au changement, très fort. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce portail énergétique? L'adversaire.
Retour. Bon, c'est une carte qui est revenue beaucoup dans la guidance que j'ai fait pour les énergies de la semaine. L'âme. L'énergie. La bénédiction. Adversaire, élévation. Ouais, c'est une énergie qui va être là pour nous permettre de dépasser des obstacles, quels qu'ils soient. Retour, mensonge, âme, sacrifice. Ouais. Bénédiction, sagesse. Et avec l'énergie, on a la porte. Oui, le portail. Voilà. Le portail va permettre de sortir de tout ça avec la réussite. Oui. Réussite sur le mental. Ok. Donc ça confirme, hein, ça confirme tout ce qu'on a vu précédemment. Ce portail énergétique, il va vraiment nous permettre de... Enfin, c'est une occasion. Après, encore une fois, on saisit ou on saisit pas, c'est pas grave. De toute façon, ça va continuer d'avancer. Donc, si c'est pas maintenant, ça sera plus tard. Mais c'est vraiment une occasion rêvée de dépasser certains obstacles que vous avez dans votre quotidien. Ce qu'on me dit aussi, c'est que certains ont vraiment des croyances limitantes qui sont très accrochées et qui se répètent, Alors, ces croyances limitantes attirent encore et encore les mêmes situations depuis très longtemps et l'âme en souffre beaucoup. Ce sont des blessures d'âme qui se répètent encore et qui ne permettent pas à l'âme de s'incarner pleinement. Quand on dit ça, c'est vraiment pour faire la distinction entre le karma, les parts d'ombre et toutes les parts lumineuses de l'âme, tous ces savoirs, tout ce qu'elle a engrammé, assimilé de ses incarnations précédentes. En fait, là, c'est comme si tout ce qu'elle avait engrangé en mémoire positive ne pouvait pas se matérialiser là en ce moment parce qu'il y a des mémoires négatives qui sont encore beaucoup trop présentes et qui empêchent cette énergie d'amour dans laquelle veut baigner l'âme. Donc c'est vraiment des situations qui se répètent et qui ont besoin d'être libérées. Le portail va permettre, voilà, l'énergie du portail va vraiment permettre, va nous insuffler, c'est comme une énergie très forte qui descend pour nous permettre de libérer tout ça, de dépasser certains schémas, de dépasser certains karmas que l'on a. Je vous le disais depuis quelques semaines déjà, qu'on est vraiment dans cette roue karmique en ce moment et qu'on est amené à tous se libérer de schémas, de karmas passés. Voilà, on est encore dans une grande phase de nettoyage des karmas parce que c'est indispensable puisque avec les énergies du printemps, c'est des nouvelles énergies qui descendent. C'est vraiment un vent de renouveau, une poussée forte pour pouvoir avancer, démarrer des nouveaux projets, commencer une nouvelle année vraiment au niveau astrologique. Et tout ce qui nous entrave, un peu comme une montgolfière, si on veut pouvoir monter plus haut, eh bien, il faut accepter de lâcher du lest, de lâcher ce qui ne nous correspond plus. Et le portail va vraiment nous permettre de mettre en évidence certains points, certaines choses qui nous bloquent et qui nous entravent pour qu'on puisse vraiment s'en libérer et avancer. Donc, quoi qu'il se passe cette journée-là, on vous dit de bien rester en sagesse, d'accueillir ce qui va venir, que ça soit bon ou mauvais, pour vraiment comprendre que quoi que ce soit, ce sont vraiment des énergies qui arrivent pour vous permettre de passer à un cap supérieur dans votre vie. Donc si c'est très lourd, c'est pour vous montrer à quel point vous n'êtes pas connecté à votre âme.
mais que vous êtes dirigé par vos blessures, karma et schémas répétitifs, etc. C'est une occasion rêvée de dépasser le mental, de dépasser les peurs, de transcender tout ça, pour vraiment grandir et aller vers du renouveau. Ok, donc vous verrez à peu près ce que ça induit chez vous, hein. Vous aurez peut-être des prises de conscience ce jour-là. Alors dans le concret, dans la matière, comment ça se manifeste, ce portail du 4 ? Alors, c'est une accélération avec le chariot. Pour reprendre son pouvoir. Oui, la tour. Bon, c'est des cartes que j'ai retrouvées aussi dans les énergies de la semaine. Donc, je pense vraiment que le portail va avoir une grande influence sur cette semaine. La 3 de coupe qui me parle de sororité, de reconnecter à la famille d'âme. Dans le concret. 5 de bâton, les conflits. C'est un peu comme si l'ombre et la lumière s'affrontaient ce jour-là. La force avec le chariot, qui est la lune. On a beaucoup d'arcanes majeurs. Là, on est déjà à 5 arcanes majeurs. C'est énorme. Donc, vous voyez un peu la puissance des énergies qui descendent lors d'un portail. C'est très fort. Ce pas des journées classiques. Hein. Ça, encore une arcane majeure. Encore une autre. La grande prêtresse. Le soleil. C'est puissant. Et la 7 d'épée. 8 de coupe. Ok. Oui. Donc, c'est une journée pendant laquelle, dans le concret, il peut y avoir des prises de conscience. Encore une fois, avec la tour et la grande prêtresse, c'est badaboum, clic-clac, clac-clac, ça fait clac-clac dans ma tête, je comprends. Là, d'un coup, il y a un truc qui descend et j'ai une prise de conscience. Cette prise de conscience, elle est fulgurante et elle me permet d'y voir beaucoup plus clair. Certains vont aussi faire des sauts quantiques hein, au niveau de l'éveil spirituel et de la conscience dans laquelle ils sont. Peut-être une grosse montée vibratoire aussi ce jour-là, qui permet vraiment de reprendre le pouvoir sur ce qui était caché. Alors, on peut, d'un point de vue collectif, assister à certaines révélations. On peut découvrir quelque chose qui était caché depuis très longtemps et qui permet vraiment de se relier au tout, de faire du lien avec le soleil et la 3 de coupe. Moi, j'ai ici des familles d'âmes qui se recomposent, des personnes qui se retrouvent, une énergie très forte au niveau de la lumière qui permet à des personnes de se retrouver, de faire bloc. La lumière fait bloc. J'ai des frissons qui montent dans les jambes quand je vous en parle. La lumière fait bloc. La lumière permet d'avancer, de dépasser les obstacles, de ne pas rester coincé dans des conflits intérieurs ou extérieurs, mais de vraiment laisser le passé au passé et de passer à autre chose. Même si c'est douloureux, même si c'est souffrant, j'avance. C'est peut-être aussi une journée pendant laquelle vous allez être poussé à ne pas rentrer en conflit avec l'extérieur, à simplement lâcher prise, vous détacher, arrêter de vous battre, arrêter de mener des combats qui ne servent à rien et vraiment penser à vous, trouver la force d'avancer pour vous, par vous-même. Oui, c'est très fort hein, comme énergie. Hein. C'est très fort et il peut y avoir des changements rapides. C'est une journée où les choses peuvent basculer du tout au tout en un rien de temps. Parce que vous allez avoir suffisamment de force pour affronter tous les changements
que certaines de vos décisions vont pouvoir emmener dans la matière. Un peu comme si, peu importe ce qui va se passer suite à cette décision, moi je suis prêt ou prête à en subir toutes les conséquences. Je fais des choix et j'en assume les conséquences, quelles qu'elles soient. Parce que je sais que tout ce qui est à l'intérieur va pouvoir se manifester à l'extérieur. Je reprends mon pouvoir. Je reprends mon pouvoir de décision. Je ne me laisse pas diriger par mes parts d'ombre. Je ne me laisse pas diriger par mes peurs ou par l'illusion de ce qui se passe autour de moi. J'ai une vraie prise de conscience de qui je suis et de ce qui est juste ou pas pour moi. Je n'ai pas besoin de rentrer en conflit. Je prends les décisions et j'avance. Voilà pour ce tirage du portail. Je ne vais pas faire beaucoup plus parce que ça parle, tout tourne autour des mêmes énergies. Donc on va simplement terminer avec un mantra pour clôturer cette guidance. On a le chakra du cœur et le chakra gorge. Donc je vous le disais, hein, c'est une semaine de communication vraie avec de l'authenticité, quitte à laisser paraître sa vulnérabilité, peu importe, on lâche les masques, on est amené à communiquer avec le cœur. La quiétude de ma paix intérieure. Qu'il est doux d'être empreint d'un amour permanent envers la vie qui s'écoule en moi et autour de moi. Par ce regard porté avec le cœur, je me laisse traverser avec confiance et sérénité par les aléas de la vie et ne conserve que les précieuses pépites de mon existence. C'est bien ça, hein. Peu importe ce qui se passe autour, moi je suis connectée au cœur et je sais que tout va aller. Dans l'ombre de mes silences. Les pardons, ça peut être aussi les non-dits. Au-delà de mes réflexions, je ressens dans le lointain cette connexion à plus grand et plus puissant. J'écoute, je perçois, je vois, j'entends même subtilement ce qui me guide dans l'ici et maintenant. Mon intuition me guide, mon âme communique avec moi lorsque je suis dans le silence. Donc prenez peut-être le temps aussi sur cette journée du portail pour un instant de méditation, de vacuité, pour vraiment être complètement connecté à vous, pour prendre les décisions qui vont suivre. Voilà, je vous envoie vraiment plein de lumière, plein d'amour, prenez soin de vous et je vous retrouve très vite pour les vidéos de la pleine lune. À bientôt.